Salut les gars, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit sparring détaillé entre guillemets. Je vais me faire péter la gueule par Kenjun. Donc comme ça va être intéressant. On va voir des phases. L'idée est toujours de garder en tête. Alors c'est cool parce que Kenjun étant en plus gros grappleur, il va y avoir de l'intérêt de voir comment il amène les choses, comment il me pète la gueule, etc. D'accord? Donc, on va faire ça sur quelques rounds. Après, on peut se poser pour papoter. Bon, là, il a juste en. Vous avez vu, il n'a pas les gants de MMA, il a des gants de boxe. Alors, souvenez-vous, c'est très bien, on peut s'entraîner avec des gants de boxe, hein, c'est pas un problème. Après, c'est un petit peu différent au niveau de l'appréhension, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. L'idée, c'est de jamais blesser son partenaire, toujours faire en sorte que ça puisse tourner le plus longtemps possible et qu'on ait le moins d'échymoses, problématiques articulaires ou autres sur le corps. Allez, on part sur quelques rondes de 5, tranquille. Hop. On est parti. Donc, vous voyez, Ken, ce qui est intéressant, c'est qu'il est directement, il est assez statique. Il adore aller sur. Bon, là, il est cool. Il est chaud. Vous allez voir, le jeu qu'il a est intéressant. Vraiment, le jeu de grappeur. Vous voyez la distance qu'il garde tout le temps. N'importe où est-ce que je vais aller, il est en train de me cadrer. Alors, ça, il adore. Celui-ci, il rentre super bien, tout sur moi. Et voyez, vous avez vu comment là, il a changé de niveau. Il aurait pu rentrer. Et en plus, vous avez vu, il me met sur la cage. Moi, je vais être obligé de tourner. Voilà, et on ramène, c'est pas moi qui me mets sur la cage. Vous avez vu, c'est d'appui, il joue. Et là, on est à tourner, c'est moi qui suis contre le cage. Et là, il est sur un travail en lutte. Avec les gros blancs, c'est un peu plus dur. Vous avez vu le coup de pied d'arrêt au top. Là, chiant pour moi. Là, c'est moi qui mets contre la cage. Cherche mon guéri. Là, vous avez vu, bloc le bras. Il reste assez posé. Comme on disait, là, au croche. Et là, je prends un coup parce que je ne protège pas. Hop, on reprend, posture de lutte. On pense bien. Ce n'est pas que pour faire tomber. C'est vraiment cette idée de fatiguer, d'abîmer, d'y aller. Là, ça part. Je repars un peu plus loin. Et je reprends. Je fais le coup de pied. Donc, vous avez vu, il est vraiment sur ses appuis, moins en mouvement que Valentin Antonio, par exemple, surtout en premier rang. Hop. Bien. Joue. Voilà, là, il accélère un peu. Il joue sauter. Oh, le coup de pied, c'est super. Je n'ai pas allé au bout, mais c'était intéressant. Côté, toujours intéressant. Phase de lutte. Regardez comment il fait ça. Le jeu de la tête. La tête est super. Ouais, Chiro. La tête, regarde la tête, les jambes.
avec les gants de boxe, de moins escrime, c'est un peu plus dur. On voit le crochet. Hop. Vous avez vu, il aime bien garder son bras tendu, éviter la distance, pour percuter, toujours en blocage. Nous, là, ça aurait pu partir. Hop, passe un peu sur le corps. Hop, un peu réagir. Travail. Aussi, moi dans la cage. Toujours le bras là. C'est intéressant. Un gros over. Over, souvent, on sait. Après, qu'il peut y avoir tentative de contact. Voilà. Là, j'ai mon bras. Ce bras va être un peu chiant. Oui. Voilà, je repousse. Ça travaille. Hop. Quand je garde, je frappe, je me donne plus de distance pour mon jab. On est rond. Donc, je m'arrange. Nous, on est vraiment sur cette notion vraiment grappleur qui strike et non pas striker qui grappe. D'accord? C'est vraiment deux mondes différents. On a cette idée de faire un peu mal, déranger quand on percute, mais on n'a pas cette idée forcément du chaos. C'est plus une idée de se dire où est-ce que je vais, comment et vers quoi je peux m'orienter, soit pour prendre de la distance, soit au contraire pour arriver sur une phase de grappling. Intéressant, vous avez vu son bras tendu pour me donner un coup de l'autre côté et éviter de prendre les coups, sachant que moi je ne suis pas très mobile. La stratégie est super bonne. Hop, ça rentre direct. C'est bien mesure, voilà. Donc, là, moi, je vais être en danger. Là, je suis vraiment pas bien. Voilà. Bon, alors là, on retrouve sur des postures pas cool pour moi. Comme je vous ai dit, première chose, je vais éviter de prendre des gros coups. D'où ma garde sur les hanches. Voilà, on a de la meur. Pousse un peu. Voilà. Vous pouvez le ramener en garde fermée. On a déjà vu. Oh. Attention de ne pas me faire trop casser. Là, on a vu Hammer Fist. Donc là, on voit bien Hammer Fist. Il peut vraiment me faire mal. Je fais attention de ne pas trop m'en prendre. Alors là, il y a un truc qui est un peu faux. Parce que vu qu'il a le gros gant, quand il est coincé, c'est dur pour lui. Mais pensez, plus les gants sont petits, plus c'est difficile d'aller coincer le gars. D'accord? Donc, moi, stratégiquement, là, pour l'instant, j'ai mis de me faire péter en 7. D'accord? Voilà. Lui, il veut me péter en 16, principe de base. Donc, garde sur ma garde, fais attention. Voilà. Vous avez vu? Appuie vachement sur l'avant. Dès que moi, je vais me reculer. Tentative de down, de taper un peu. En tant que tel, pour l'instant, je ne suis pas tellement mal. Il faut juste que je fasse gaffe. Ça passe. Là, je suis en danger. Je vais utiliser la cage comme je faisais la dernière fois. Hop. Prends. Reviens en face. Donc, on voit la phase dangereuse. Pour remonter.
dangereux. Boxe un peu. On baisse un peu. Hop. Donc, toujours, je vais juste réagir. Voir. Attention à ma posture. Side clinch. On voit apnée. On revient. Pause. La tête intéressant. Side clinch. Jab, un gros cross, comme on avait vu, c'est un boum, c'est embêtant. Fais gaffe à son entrée, gros à nouveau, jab, boum. Vous avez vu, il tourne pour pas que je grippe. Mes coups ne sont pas forts, mais celle en pause, ça va la réaction de tête. Hop. Et faire tout qui va arriver. Je monte un peu. Je pousse. Hop. J'attends. Reviens. Toujours la même chose. Ronde par ronde. On voit ce qui se passe. Ouais. Ça va pas le 8. Par contre, on a vu avant-hier, 21. Petit jeu sympa. Donc, on regarde bien cette notion-là, vraiment de chercher à ce que les frappes ennuient, embêtent, fassent réagir. Là, on a vu la phase seule, où j'étais en danger, pas forcément dans la garde, même si je pouvais prendre des coups, mais plus sur le relevé. La notion quadrupédie, on va prendre des coups, il faut faire gaffe. Là, il a misé sur la percu, il a pu miser sur sa lutte à ce moment-là, ce qui fait qu'à chaque fois que je me relève, je retombe. Ce qui fait que moi, psychiquement, ça peut me fatiguer et me dire ah putain, c'est dur. Okay, donc on pense à ça, on travaille, on va petit à petit, ronde par ronde, poser notre jeu. Contact. Vous avez vu, il tourne bien, regardez sa hanche. Moi, je joue un peu la tête, je repousse la tête. Il remonte la tête. Regardez comment il bosse avec la tête. Il va s'encrocher. Là, ça devient compliqué pour moi. Pousse la tête pour éviter que ça soit trop complexe à pas gérer. Encore 4. Désolé. On pense bien ce qu'on avait vu hier. Cet angle-là, on ne le voit pas forcément bien. Notamment quand on part sur du clinch. C'est un peu dur. Ouais. Bon. Il y a eu peu de mouvements. On n'est pas sur des mouvements un peu. On bouge dans tous les sens. On est plus posé. En attente. L'action-réaction. Ah. Horreur.
Maintenant, là, il est intéressant. Regardez comment il va chercher à se barrer. Moi, pour l'instant, en danger. Je maintiens, là, il a vraiment fait un gros truc de lutte. Je suis un peu lourd. Pas toujours simple. Ouais. De 2 à 1. En 2 à 1. Il faut déranger. Et on repart. Je ne perds pas mon temps. Je sens que ça va être long. Ça dépend le round. On en est. J'en suis. Mais on garde toujours cette idée de attention au stamina. On va voir ce qu'on va voir l'utilité des mouvements. Taille clinch, milieu du ring, un peu différent du jeu de cage. De distance. Intéressant. Là, danger. Comme je vous disais, davantage, je peux l'épée. Je pense à l'autre. Contrôle bras. Toujours intéressant. Ouais, c'est dangereux pour moi. Ouais, regardez, vous avez vu, ça c'est beau. Alors moi, je vais devoir me débrouiller. Grosse pression, crochet. Je connais quelqu'un qui aime changer de niveau. Il faut me faire gaffe. Bon, là, avec l'angle, on a un élément un peu chiant. Je tourne vers la cage, cohérent. Donc, là, je contrôle son. Ouais, c'est top. Je contrôle son coude. Ça m'aide, moi, à ce qu'il ne parle pas trop. Pour l'instant, j'ai un overhook. Ah, regardez sa jambe. C'est bien. Je vais essayer de pousser sa tête vers le bas. Bon, pas une bonne idée de vous le dire en amont. Mais je vais tenter. Hop. Hop, 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 hop. Je suis lourd, hein. Alors, voilà. Ça coince. Ça peut y arriver. Alors, accélère. Voilà, vraiment lourd. Voilà, on revient sur le classique. Alors moi, je suis plus à fait d'or, de cou, corps, tête, c'est bien, corps, tête. Et je vais maintenir mon partenaire dans ce schéma pour le fatiguer. Là encore, je suis pas sur une dynamique, je passe la garde haute, non. Je suis sur une dynamique, je fatigue, je marque des points dans la tête des juges, je suis actif et je cherche à l'épuiser. Bon, là, sur un combat classique comme Kenji peut faire en 3x5, le match sera fini. Kenji apprend les points à la décision. Il prend le match. Alors, pourquoi il prend le match? Premier round plus actif. Son takedown du deuxième était intéressant. Sur le dernier, il était un peu moins dedans, mais beaucoup en contrôle de cage, orienté de partenaire. On ne peut pas dire que ni lui ni moi on a eu des frappes agressives et incisives, donc on ne sera pas bien noté là-dessus. Par contre, contrôle de cage, mise en danger. Moi, sur ce qui se passe sur la fin, c'est un contre qui en plus ne met pas réellement en danger. Ça va le fatiguer. Donc, à mon avis, il va y avoir un 30-28 sur un match comme ça pour Kenji. D'accord? Sur 3 rounds, on y pense tout le temps. On se dit, OK, qu'est-ce qu'il prend? Où est-ce qu'il en est? Alors après, sur les matchs one, c'est un peu différent. Et idem,
sur l'ensemble du match, on peut dire Kenj prend le match. Alors, qu'est-ce qu'on voit qui est cool? Là, bon, c'est dommage, vous n'avez pas eu Kenj sans les gants de boxe, ce qui fait que ses grips étaient un peu différents. Mais vous avez vu comment il rentre, la pression qu'il met au niveau de la cage, on en a déjà parlé, c'est vraiment quelque chose de cool. Et sa tête. Alors moi, s'il y a un truc que je trouve génial, c'est la tête. C'est un des trucs que je trouve chez les lutteurs qui est super, c'est qu'ils placent très bien la tête, ils coincent bien, ils sont solides, et tu sens que tout vient de la tête. Et là encore, il ne m'a pas trop fait parce qu'il était plutôt bas, mais à des moments, il remonte sous mon menton, ce qui fait que je suis contre la cage, bloqué, c'est assez compliqué à gérer. Alors, vous avez vu sur les takedowns, en tout cas sur les amenés qu'il a, il a souvent oreille collée sur l'intérieur de corps. Ça aussi, on l'a déjà vu, on sait à quel point c'est important. Nous, on peut jouer à tenter de descendre sa tête. Par contre, attention, là, il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas les bons grips, mais il fait souvent des changements de niveau. Si je pousse trop sa tête, il reste collé, il descend, il va chercher plus bas, il part de 2 à 1. Et après, vous avez vu, il aime ramasser avec l'autre ou avec sa jambe. Il va me poser problème en mettant un barrage. Donc, il y a vraiment toute une dynamique qui est super sympa dans le grappling MMA. Là, ouais, ce que je vous disais aussi la semaine dernière, et que vous n'avez pas pu voir. Kenj, il est très bon pour le contrôle des mains. Et comme je vous disais, c'est un des défauts parfois qu'on peut avoir sur la luta. Un peu moins juste parce que derrière, on a du kimono. Mais ce contrôle de main, on oublie à quel point il est important sur les phases debout. Debout, contre la cage, debout face à un mec qui va potentiellement percuter. Ce contrôle de main, de poignet, fait qu'on va vraiment avoir une grosse galère pour créer de l'action-réaction. Et lui, il va pouvoir me tirer, me pousser, tirer, pousser pour, à n'importe quel moment, potentiellement, me mettre sur des phases de danger. Tu as des éléments, toi, à partager là-dessus sur les tirs qu'on vient de faire? Si, je pense. C'est dur avec les gants, là, c'est très bien. Mais c'est bien. Ouais, on peut plus taper. Alors, c'est toujours ça. Moi, vous pensez sur un training MMA, vous avez 2 choix. Soit vous tapez moins fort, mais donc, il y a un ensemble de process qui sont peu cohérents. Type, vous avez vu, il y a des moments où il fait des gros crochets. Si celui-ci, je le prends avec le gant, je vais me dire, ah, ça va. Si celui-ci, je le prends avec un petit gant, je ne vais pas me dire que ça va. Mais si je continue avec le gros gant, c'est une illusion, parce que dans l'absolu, je serais allé en recul. Ou, en tout cas, je serais rentré, mais j'aurais peut-être eu peur. Donc, on a toujours un choix à faire. Soit on rentre sur de la percu lourde, et dans ce cas-là, on se surprotège. On met double protège tibia, on met des gants 18 de 20, on met protège coude, protège genou, etc., etc. Et là, on peut taper fort, sans blesser. Ou à l'inverse, mais on perd, par contre, sur le grip, on crée des fausses habitudes de protection. Parce qu'un gant, c'est pas un petit gant, et encore celui-ci est grand. Léo, avant-hier, avait des petits gants de MMA. Les petits gants de MMA, c'est encore plus fin, donc il y a plein de percus qui peuvent passer. Et inversement, si on met que des éléments plus légers, c'est à nous de contrôler, mais dès lors, on modifie quand même le principe de frappe et on est beaucoup moins réaliste, entre guillemets, sur notre façon de percuter. Et donc, le grappling va avoir un autre sens, c'est vraiment un autre sens, parce que déjà, on peut mieux saisir, mais en plus, les réactions qu'on a ne sont pas forcément justes, sachant que si on se prend un coup de genou plein balle, ou ne serait-ce qu'un petit crochet ou un petit uppercut quand on arrive, là, avec des petits gants, le gars se sera retenu, avec ou en combat, tout simplement, il ne se serait pas retenu, et là, on serait très. Donc, voilà pour la petite séquence d'aujourd'hui. Nous, on va continuer à jouer un petit peu, et je vous dis à très vite.